Bonjour, on est le 12 juillet 2021. J'ai pas du tout le moral aujourd'hui, c'est dur, je suis pas bien. Ça me choque d'avoir souffert autant la semaine dernière. Et là, je commence de nouveau à angoisser pour la prochaine fois. Je me dis, ouais, mais j'ai fait le premier jet, il reste énormément de travail. J'ai 1h45 d'extrait environ par réalisatrice. Et il faut que j'en garde qu'un quart d'heure, ça va être titanesque et tout. Donc j'en peux plus de souffrir comme ça. Et voilà, et ouais, j'ai pas la pêche, quoi. J'ai pas le moral, pas la pêche, pas d'envie, rien. C'est pour ça que je me dis par rapport à ce que je disais hier sur la réalisation longue focale et tout, autant faire ça. De toute façon, tout le monde dit que c'est de la merde ce que je fais. On trouvera pas d'éditeur DVD, tout ça pour un truc. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre de souffrir comme ça, d'être en bouillie. Là, ce matin, pour aller chez la psychiatre à Menton, ça a été l'horreur. J'étais tellement mal, j'avais tellement les os en bouillie, et les muscles broyés, tout ça. Ça a été un supplice d'aller jusque là-bas. J'étais crevé dans la salle d'attente, je m'endormais, j'avais envie de vomir. Je sais pas pourquoi, quand je suis crevé et que je suis fatigué, j'ai envie de vomir. Et vraiment, c'est horrible, quoi. De souffrir comme ça, sans arrêt. Je sais pas si, se battre et tout, ouais, mais il y a un moment, il y en a marre, quoi. Donc là, je suis vraiment crevé, quoi. Pas le moral. Demain, les groupes de parole, j'ai même pas envie de parler, ça me gonfle, ils trouvent aucune solution, ils m'aident pas. Critiquer, oui, là, il y a du monde, mais à part ça, il y en a marre, vraiment, il y en a marre. Et de voir mon frère vendredi qui était pas bien non plus dans sa peau, qu'il a pas le moral et tout ça. La vie, c'est de la merde, quoi. J'ai pas de quoi dire de plus, j'ai pas le moral. J'en ai marre de souffrir, d'être malade, tout ça. Quand on voit que même mon cousin qui est pilote de chasse, donc c'est quand même un métier pas commun, qui a une femme qui est très bien, qui a 2 filles super, une maison avec piscine et tout, même lui il est pas bien, même lui il déconne, même lui il se saoule et tout pour oublier. Alors comment vous voulez que moi ou mon frère ou tout ça on soit bien? C'est impossible en fait, la vie c'est de la merde, quoi. Il y a pire, c'est sûr, mais j'en ai marre de souffrir comme ça, d'être angoissé de tout. Et là, me dire que ces conférences, ça m'angoisse encore, j'en ai ras-le-bol, quoi, j'en ai ras-le-bol. Et ces psychiatres qui arrivent à rien à... Voilà, bon, c'est pas en crise, oh, bah, ça va, on laisse tomber. Ouais, mais bon, vous vous rendez compte comment je vis, moi, Non, ils se rendent pas compte. Ils n'en ont rien à foutre. Bonjour, on est le 13 juillet 2021, mardi. Ça va pas, je me sens très mal, j'ai énormément d'hallucinations corporelles, j'ai mal, je souffle au martyr. J'ai l'impression que mes muscles sont lacérés au rasoir et tout, ça fait très mal, c'est horrible. Je souffle au martyr, j'ai pas le moral, je suis très triste. Je suis choqué par l'allocution présidentielle d'hier soir là, de Emmanuel Macron, il oblige la vaccination et tout, et c'est dangereux, ça peut être dangereux ces vaccins, on sait pas. Et on va être obligé de le faire maintenant. Il a parlé comme si on était dans une dictature, ça m'a choqué, ça m'a mis en colère. Et en plus, qu'est-ce que j'ai mal dans mon corps, qu'est-ce que j'ai mal... Je suis triste et tout. Je pense que je monterai pas cette semaine, je m'occupe... Je me repose, mais je suis mal. Même allongé, j'ai l'impression que c'est un morceau de steak, là, tout saignant, tout en morceaux... lacéré, déchiré, déchiqueté, bouilli, c'est broyé, c'est horrible, ça fait vraiment très mal. Et j'essaie de me dire, allez, pense à tes films, tant pis, je fais de la longue focale s'il faut, comme ça je m'éclate et on verra bien. Et moi je sais quel sera mon prochain film, Révolution du slasher, tout ça, mais c'est dur ce contre-coup là. Je souffre. Et tout le monde s'en fout, les psychiatres s'en foutent de toute façon. J'en ai marre, cette vie de con, à souffrir, à être toujours mal, à jamais pouvoir faire, à vraiment l'ambition, tout ça. C'est pas une vie, quoi, c'est pas une vie. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre.
En plus, faire les travaux là dans cet état avec des hallucinations corporelles et tout, ça va être l'horreur. Je sais pas si je vais pouvoir. Donc on verra un peu. C'est pas la joie. Bonjour, on est le mercredi 14 juillet 2021. Ça va pas, ce matin j'ai eu un mail de la médiathèque qui voudrait que je fasse une conférence sur les films de vengeance le 17 novembre. Quand j'ai lu le mail, je me suis liquéfié sur place. J'ai vraiment l'impression de liquéfier, fondu et tout. Ça a été atroce. Donc ils veulent me voir pour en parler du coup de cette conférence. Donc j'ai rendez-vous vendredi après-midi après le GEM là-bas. Et voilà, depuis que je le sais, j'ai l'impression d'asphyxier. J'ai plus d'oxygène. Le sang il circule plus dans mes veines. Le cœur bat plus. Les poumons respirent plus. Tout est contracté, j'ai l'impression que mes dents vont exploser, j'ai la tremblote, Là, quand j'ai eu le mail ce matin, là, vraiment, d'un coup, mon cœur il battait tellement fort, j'ai l'impression qu'il allait exploser, quoi. Et je commence à transpirer, à avoir envie de vomir et tout. Oh là là, quelle horreur. Et là, du coup, voilà, j'ai dit ok, est-ce que ça vous va vendredi après-midi? Ils m'ont dit oui. Je leur expliquerai, on verra. J'espère qu'on pourra tout annuler. C'est la nouvelle là et les deux autres. Et sinon, que les deux autres soient les dernières, et puis c'est tout. Ça va pas leur faire plaisir, ça va les décevoir parce qu'ils aiment ce que je fais. Et puis, je pense qu'ils vont pas trop apprécier non plus quand même. J'espère qu'ils me mettront pas sur la liste rouge, entre guillemets, que je continuerai à pouvoir aller à la médiathèque. On verra, on est sûr de rien. Je sais pas comment ils vont réagir, c'est ça qui est inquiétant. Parce que je sais pas du tout comment ils vont réagir. Je comprends qu'ils sont en colère ou déçus de se dire on a trouvé quelqu'un de bien, il vient plus, donc je vais voir, je sais pas si je vais arriver à leur faire dire que je suis malade mais pas leur dire quoi. Ou leur expliquer peut-être pour faire des journées peut-être de sensibilisation, je sais pas, c'est l'horreur, mais ça va être l'horreur là, le vendredi après-midi là, et avant d'y aller, en partant du gym et tout, je vais être angoissé à un point, ça va être atroce. Donc ça continue quoi, ça continue, c'est l'horreur. En plus là je suis allé un peu filmer mes parents faire les travaux dans l'appartement, le nouvel appartement. Et j'épuise de suite, j'ai aucune endurance, je suis faiblard, j'avais la tremblote très très vite et ça me fait culpabiliser de voir qu'ils bossent. Ils sont là, ils enlèvent le crépi du mur et tout. Et moi, au bout de 5 minutes là-bas, je commence à être KO, il faut que je rentre et tout. Donc je me sens vraiment handicapé, faible, de problèmes d'énergie, de muscles, de sport, d'endurance. Tout ça, j'ai rien du tout. Et ça aussi, ça me tape sur le système. Parce qu'il faut que je les aide, je vais vivre là-bas avec eux et tout. Mais je vois que je peux pas, je suis trop faible, ça tire trop, ça tremblote trop, les muscles, tout, c'est horrible quoi, c'est horrible, ça fait mal. Bon, on verra. Vendredi c'est dans 2 jours, on verra bien. Et pour l'appartement, on verra, je verrai ce week-end. Voilà, donc c'est pas la joie, putain, je m'en sors pas, là, j'arrive pas à sortir la tête de l'eau, j'arrive pas à me détendre, à venir aller, je respire, ça va bien, c'est bon, Voilà. Bonjour, on est le jeudi 15 juillet 2021. C'est dur, je suis complètement asphyxié, là j'ai l'impression de plus avoir d'oxygène tellement je suis angoissé pour demain. Ce qui m'angoisse le plus, c'est de le dire. Ce que je crains beaucoup, c'est qu'il y ait qu'un des responsables, disons qu'il n'y ait pas la directrice, et que du coup il fallait prendre rendez-vous la semaine prochaine pour parler à la directrice de ce que je vais lui dire, la maladie, tout ça. Du coup, ça veut dire que demain soir en rentrant, je serais pas soulagé, quoi. Si j'ai rendez-vous, que lui pourrait me dire, écoute, tu me dis que t'es malade, mais c'est la directrice qui va décider, tout ça. Je crains ça, bon, déjà, il va l'annoncer à la directrice quand j'aurai le rendez-vous, elle le saura, mais les décisions qu'elle va prendre, tout ça, c'est elle, ça sera elle, et ça sera peut-être pas encore. Donc on verra, ça va être dur, hein. Toujours souffrir, j'en ai marre, vraiment. Mon père est hyper en colère, sans arrêt,
c'est dur, hein, c'est dur. Mon frère a pas le moral. Je me dis voilà, dans 24 heures ça devrait être réglé, mais autant ça ne le sera pas. Je vais angoisser comme pas possible demain avant d'y aller et tout. Je pense qu'à partir du GEM, que je vais savoir que je vais à la vidéothèque, que je vais leur dire ce que je vais leur dire sur la maladie, que je peux plus rien faire, que l'idéal ce serait de tout annuler, y compris les 2 conférences sur les femmes. J'espère vraiment y arriver, mais ça va être dur. Ça va vraiment, vraiment être des moments durs et j'en ai plein en ce moment et j'en peux plus. Je suis crevé. C'est pour ça. Si vraiment ils pouvaient tout annuler, c'est bon. Je me repose pendant 3 mois là. Penser à mes films et tout. Diffuser le mien, diffuser le long métrage. Et puis voilà, et puis tout ça, on n'en parle plus, quoi. Parce que là, il y en a marre. C'est trop dur. Il n'y a pas assez de retour, tout ça. C'est trop dur. Je peux plus. Là, je suis en bouillie. Je suis angoissé. C'est horrible. Donc j'espère que ça va se résoudre, que les choses vont enfin s'améliorer, mais je commence à plus trop y croire. Là. Et quand il n'y a pas un truc, il y en a un autre et tout. Je me dis ça y est, j'ai bien avancé les conférences, tout ça. Puis hier, il m'envoie un mail pour renouveler le truc, faire une autre conférence encore. Et puis maintenant que je les ai appâtés, qu'ils me trouvent doué et tout, ça va être dur de finir, ça va être dur. Je pense qu'ils vont essayer de me convaincre de continuer et tout ça, ça va être dur. Du coup, quand je vais leur dire non, ils vont être déçus et en colère, je pense. Donc, ça va être l'horreur. En plus, mon père qui est pas bien, donc du coup, on s'occupe pas de l'ordinateur, les disques durs, tout ça. C'est un peu la catastrophe. Hein. Vraiment, c'est la catastrophe en ce moment. On verra. Bonjour, on est le samedi 17 juillet 2021. Oui, en effet, il a manqué un jour. J'ai oublié complètement hier d'enregistrer mon journal. En rentrant de la médiathèque, j'ai complètement oublié. Donc l'entretien s'est très bien passé. Ils ont été très compréhensifs, très gentils. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, repose-toi bien. J'aurais pas dit ce que j'avais. J'ai dit que j'étais malade, c'est une maladie cyclique, qu'il y avait des hauts et des bas. Et là, j'étais plutôt sur la pente basse. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on annule pour l'instant et dès que tu te sens mieux, tu reviens vers nous et on reprogrammera. Donc c'est génial parce que avant j'étais hyper angoissé. J'ai cru que quand j'arrivais pas loin, j'étais sur le trottoir, j'ai cru que j'allais vomir et tout, enlever vite mon masque pour vomir. J'étais hyper choqué, tremblotant et tout. Et même après, quand j'ai vu le gars, et puis du coup, ils voulaient nous passer des disques, des CD de musique de films, parce qu'ils allaient les jeter. Donc je suis allé voir avec mon frère qui travaille pas loin, pour qu'il prenne les cartons, tout ça. Et du coup, j'étais encore tremblotant, j'étais content, hein, j'étais soulagé, je me suis dit c'est bon, ils l'ont pas mal pris. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça ferme pas la porte. Ils auraient pu me dire, bon bah écoute, on peut plus te faire confiance, donc pour cette fois on annule, mais c'est fini. Non, ils m'ont dit, dès que j'ai de nouveaux dongos, je vais voir. Ces trucs de femmes, je sais pas si je vais les finir ou pas, j'ai commencé, je vais voir, peut-être pas. Mais je vais faire vraiment préparer peut-être pour moi, pour le plaisir, des conférences qui m'intéressent vraiment. Donc Michael Bay, Tony Scott, vraiment je veux les faire. Hein. Et voilà, et leur proposer, et peut-être voilà... voir et si vraiment pour faire Tony Scott il faut faire les femmes réalisatrices, bah je verrai un peu, mais en tout cas voilà, je suis libéré, il n'y a plus rien à faire, plus d'échéance, plus rien. Je pourrais préparer ça tranquillement quand j'en ai envie. Hein. Pour l'instant, ça va être le long métrage, le prochain long métrage, le scénario, les accessoires pour tourner. Hein. Cette idée là de la ficelle pour le format cinémascope est géniale. Voilà, il me reste donc le réflecteur à créer et de quoi faire une fausse perche. Donc voilà, on va voir un peu tout ça. Mais voilà, je suis libéré, je me sens beaucoup mieux, je suis beaucoup plus détendu. Non, c'est bien, tellement bien, voilà, que hier j'ai même oublié d'enregistrer mon journal vidéo. C'est la première fois depuis que j'ai commencé que j'ai oublié. Mais voilà, hier soir j'ai regardé tranquille un film, pépère, cool, Ocean's 12, cool avec Brad Pitt. Et là ça va, donc cet après-midi mon frère et sa compagne sont venus, ils sont toujours là-bas, et on a commencé un peu les travaux, donc il fallait enlever le placo du mur, donc j'ai fait tant que j'ai pu, mais physiquement je suis pas fort, donc j'ai tenu un peu moins de 2 heures. Mais bon, j'ai filmé un peu aussi pour avoir des archives. Comme la semaine dernière, ça m'a vraiment plu d'avoir des images. J'ai vu que finalement,
À part si on passe de l'extérieur à l'intérieur, j'ai pas tellement à toucher le diaph, la bague du diaph du grand angle, hein, pour la luminosité qui passe dans l'écran, dans l'objectif. Du coup c'est bien ça, c'est bien. Mais j'ai trouvé une façon de me positionner, de tenir la caméra, d'avoir la main sur la bague et tout, qui est plutôt cool. Je regardais tout à l'heure un documentaire là, sur les films de Michael Bay, il tient souvent la caméra à droite et à gauche, mais moi le problème, si je fais ça, je pourrais plus toucher la bague du diaph. Donc je pense que je vais rien acheter de ce point de vue là, c'est pas la peine. Je vois comment la tenir, je la plaque sur mon torse et j'ai le doigt sur pas sur la gâchette mais sur la bague de diaph, voilà. Donc ça va aller, j'espère que mon frère va bientôt être en vacances, j'aimerais qu'on fasse une journée où on se pose pour parler de nos projets, donc lui faire une bande dessinée à partir de photos, donc j'ai envie qu'on fasse ces tests là et qu'on travaille le scénario de mon prochain film. Voilà, j'ai 2 idées dans la tête, on va peut-être pouvoir en parler, ce serait bien. Voilà, mais je me sens libre, je me sens détendu, décontracté. Je respire enfin, je parlais de l'asphyxie là depuis mercredi. Ça y est, là j'ai l'impression que mes poumons ils peuvent respirer de l'oxygène à grand poumon et ça fait vraiment vraiment du bien. Ça soulage. Donc voilà, et en même temps je pourrais reprendre là-bas quand je me sentirais mieux, parce que ça fait qu'avec la maladie, il y a des moments où on plonge, des moments où on revient. C'est vrai qu'en 2019 j'étais en pleine forme, c'est pour ça que je leur avais proposé ça. 2020 ça déjà c'était un peu moins, et puis là ça commence vraiment à être dur, donc bon. Mon père qui est quand même toujours très colérique à la maison, tout ça c'est pas facile. Mais voilà, un gros poids en moins, le poids du monde en moins sur mon corps. C'est mieux, je vais voir un peu ces jours, comment ils évoluent. Peut-être cette semaine me mettre un peu au montage du fan film de vendredi 13, vu qu'on devrait tourner les derniers plans ce vendredi prochain au GEM. On verra, mais cool. Peut-être regarder des films avec ma mère. Jeudi, donc il y a une adhérente du GEM qui nous invite chez elle pour manger, passer la journée chez elle. Donc c'est super sympa, c'est une maison avec piscine, c'est magnifique. J'y étais allé il y a 2 ans. L'année dernière, j'étais à Avignon en vacances et ça va être sympa. Déjà, je sais que jeudi, vendredi doit être sympa. Jeudi, donc détente à la piscine. Et vendredi, j'aime du coup avec le tournage. Je vais être à fond, mais c'est bien. On voit dans le making-of à différents vendredi 13 que je suis vraiment à fond, que j'ai de l'énergie un peu comme j'aime les vidéos de Michael Bay ou tout ça. Même si je pense que je suis quelqu'un de mood. C'est vrai que sur un tournage, on voit que j'y suis à fond, que tout le monde nous pose des questions, il faut répondre. Dire allez, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est vraiment intéressant ce documentaire. On travaillera mieux le son la prochaine fois, mais c'est vraiment intéressant. Et je me languis de voir aussi le fan film vendredi 13 fini pour voir un peu combien il marche, combien de vues il fait, on verra. Hein. Jason Takes Monaco, j'espère que ça va attirer du monde. Donc on verra, mais voilà, je suis libre pour penser à ces choses-là, je me détends, ça n'a rien à voir avec les derniers jours, là, voilà. Voilà, donc, ouf, je suis soulagé, je suis mieux, et ça fait du bien, et je suis en bouillie, là, ça a été tellement dur, hein, tellement d'angoisse, tellement d'appréhension, tellement de... Mais bon, là, voilà. La pente remonte, tant mieux. On verra, voilà. À bientôt. Bonjour, on est le dimanche 18 juillet 2021, donc j'ai pensé à faire le journal vidéo aujourd'hui, hein. Enfin, j'ai oublié vendredi, bah ça va. Pas mal angoissé aujourd'hui, je sais pas pourquoi, pas mal angoissé. De la peine pour mon frère, hein, donc il était là hier soir, il est très démoralisé. Je voulais faire des tests, lui voulait faire des tests de bande dessinée en prenant des photos. Il a plus trop envie et tout, donc ça m'embête. Puis ça me fait de la peine de le voir triste comme ça. C'est mon petit frère, donc je veux qu'il soit bien. Ma mère me dit, ah, bah, c'est l'hôpital, c'est de la charité, toi t'as pas le moral non plus et tout, c'est sûr, mais bon, ça me fait de la peine pour lui. Ça me fait de la peine pour lui, voir qu'il veut plus faire des choses qui pourraient faire plaisir. Et puis de toute façon, moi si je veux faire des films, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit en forme et tout, donc bon, c'est important aussi. On verra. Faut qu'on travaille notre scénario, qu'on prépare le prochain film et tout. Je vais essayer de voir jeudi là la journée piscine là avec l'adhérente du GEM, voir un peu si le décor de la piscine je pourrais pas l'avoir pour un tournage avec mon frère. Et on verra un peu, mais j'ai vraiment envie de continuer à faire des films, il faut absolument que mon frère puisse être là, donc bon, j'espère que ça va aller, puis même pour lui, ça me fait de la peine qu'il soit si triste comme ça, si mal. Ça fait de la peine pour le petit frérot.
Voilà, donc aujourd'hui un peu d'angoisse, mais ça va. Demain l'hôpital de jour, j'essaierai d'aller acheter un magazine là qui sont sortis spécial Christopher Nolan avant, et j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles parce qu'il y a une des infirmières de l'hôpital de jour qui fait l'atelier écriture qui est belge et qui habite à Liège et qui était en vacances. Donc là, comme il y a eu de grosses inondations, j'espère que demain il nous annoncera pas une catastrophe. Bon, je pense qu'au pire elle est toujours là-bas, mais j'espère voilà qu'il n'y aura pas de décès dans sa famille, tout ça. On verra un peu. On verra un peu, voilà. Sinon, la Palme d'Or de cette année, ça a été Titane de Julia Ducournau, un film d'horreur français. Donc bon, peut-être que nos films, moi et mon frère, un peu violents et tout, vont peut-être être plus acceptés, je sais pas. On verra bien. Voilà, mais ça va. Donc demain, quand même, ce que je vais faire, je pense que la directrice devrait m'appeler pour parler un peu, la directrice de la médiathèque, on verra. Si jamais elle le fait pas, et ce serait le mieux quand même, si jamais elle le fait pas, moi j'enverrai un mail demain à celui à qui j'ai tout dit vendredi, pour être sûr qu'il est bien transmis à la directrice, qu'on soit bien d'accord sur les conférences qui sont annulées. Bon, normalement c'était bon, hein, je lui ai tous expliqué, il m'a dit ok, donc il n'y a pas de souci, mais comme ça on confirme et je suis vraiment soulagé, même si bon, il n'y a pas de souci. Normalement vendredi c'était bon, je sais pas pourquoi lundi ça deviendra mauvais, et en plus vendredi c'était bon pour 2 personnes, hein, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de souci, donc on verra. Je verrai un petit mail et si elle m'appelle, je répondrai, voilà. Donc voilà, je serai vraiment tranquille, voilà, dès que j'aurai fait ce mail et tout, que je sais que même la directrice est partante pour que j'annule, et voilà. Mais ça va beaucoup mieux, je peux respirer, j'ai plus cette sensation d'asphyxie, j'ai moins mal dans les membres. Bon, j'ai pas trop de courbatures des travaux d'hier, ça c'est bien. Et donc voilà, donc ça va bien, ça va mieux même, je dirais que les autres jours là qui ont été très durs. Voilà. Donc là, ça va mieux. Ouf.